J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui ce très joli livre Dans le noir on voit mieux de Céline d'Artagnan. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour découvrir ce livre qui a été pour moi un gros coup de cœur. D'autant plus qu'il m'a fait plonger dans un milieu, le chamanisme, dont j'ignorais tout. Cette fois-ci, je n'ai pas eu à faire de grandes recherches pour vous présenter l'auteur, puisque tout le livre ne parle que d'elle, de sa vie, de ses expériences et de son cheminement pour arriver où elle en est aujourd'hui. Ce livre se présente en différentes parties, en différents chapitres. Par essence, la mort, la visite, la peur, la clarté, savoir et pouvoir, l'ascèse et la conclusion, ici, maintenant et pour toujours. Ce livre, tout d'abord, est très agréable. Il a une couverture très douce, un petit peu peau de pêche. Il est édité par Mama Édition et il coûte 25 €. Voici une photo de Céline. Ce qui est très agréable également d'ailleurs, c'est qu'au milieu du livre, nous avons beaucoup de photos qui représentent Céline en Mongolie. Ensuite, tout le livre se déroule par chapitres, en fonction de ses rencontres, en fonction de ses expériences. Il est à savoir que Céline a toujours vu, a toujours entendu. Elle a eu soit des flashs, des intuitions, des sortes de rêves prémonitoires également. Un jour, en 2011, elle a un rêve prémonitoire. Elle voit vraiment de façon très précise l'image d'un jeune qui lui demande de venir le retrouver. Suite à une coïncidence, entre guillemets, elle va pouvoir reconnaître le visage de ce jeune par l'intermédiaire d'une de ses connaissances, d'une collègue, et elle va finalement prendre son premier billet d'avion pour la Mongolie. Là va commencer son apprentissage, je ne vous en raconte pas trop parce que je ne veux pas vraiment vous dévoiler tout le livre, que vous ayez vous aussi, comme je l'ai eu, ce plaisir de découvrir et de l'accompagner tout le long de son cheminement spirituel, de son éveil. Elle fera plusieurs séjours en Mongolie où elle va découvrir le chamanisme. Ce parcours spirituel se fera tout à fait en parallèle avec son métier puisqu'elle a travaillé 10 ans dans une agence publicitaire. Ensuite, elle a travaillé pour le groupe TF1 tout en menant son existence et ses rituels de chamane en toute discrétion. Aujourd'hui, elle a quitté son travail, elle a repris ses études à l'Institut européen en sciences des religions, puisqu'elle est très intéressée par tout ce qui est religion, que ce soit le bouddhisme ou l'animisme d'ailleurs, et elle vit aujourd'hui dans un petit village dans le sud de la France, dans ce qu'elle appelle son nid d'aigle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était très intéressée par l'étude de l'animisme. L'animisme vient du latin anima qui veut dire âme, puisque pour les animistes, qui regroupent environ 370 millions de personnes dans le monde, tout a une âme. Que ce soit un lieu, un arbre, un végétal, un animal, une pierre, le ciel. Et cela donne 3 axes de réflexion. Tout d'abord que tout élément qui habite la Terre a une âme. Ensuite qu'il y a un lien qui unit tous ces êtres, puisqu'ils sont tous animés d'une âme, donc on forme un tout. Et enfin, si tout a une âme et tout est lié, c'est que nous possédons tous en nous quelque chose de sacré. C'est donc ce qui l'anime, la protection de la Terre et des peuples qui protègent la Terre. Et c'est cela qui l'a motivé à créer une association, l'ACA, l'Association des cultures animistes, qui lui permet de partager les enseignements des cultures animistes par des conférences, des rencontres et des ateliers. L'argent qui est récolté va en partie à l'association, une partie dans les bonnes œuvres et une autre partie pour les chamans qui viennent officier. Ensuite, elle a créé un label qui s'appelle Anima, qui va financer des missions de sauvegarde dans les secteurs de l'ethnobotanique et l'anthropologie. Et puisqu'elle est pleine d'idées pour faire avancer les choses, elle est vraiment très impliquée dans cela, elle a créé également sa propre marque qui s'appelle Boho, qui veut dire chaman, bon, la prononciation n'est peut-être pas top, dans lequel elle propose des plantes ritualisées qui sont équitables et qui soignent. Ce qui est très intéressant également dans ce livre, c'est qu'au milieu, il y a pas mal de photos. Donc quand on a lu, quand on connaît les personnages, quand elle explique les rituels et les choses, et en fait c'est très intéressant. On a l'impression de survoler un album photo, un album de famille, et je vous montre une photo de Céline qui a vraiment trouvé sa voie et qui a l'air très épanouie. Je vous disais au tout début que je ne connaissais pas du tout le chamanisme, qui avait pour moi une consonance un petit peu négative par rapport à tout ce que l'on peut connaître des films, des documentaires ou autres. Et j'ai été vraiment très intéressée, vraiment happée, et j'ai trouvé cela très intéressant. En ce qui me concerne, ce n'est pas du tout un monde qui m'attire,
Il me ferait peur, mais j'admire énormément son courage et son état d'esprit. Vous savez que j'aime beaucoup lire un paragraphe. Je vais vous lire celui-ci, le dernier paragraphe du livre. Le chemin est encore long, mais j'ai la patience d'un moine, la détermination d'un ninja et la force tranquille du chaman. J'ai tout mon temps pour dédier mon énergie à la terre. J'écris ces lignes ici et maintenant pour transmettre le seul unique enseignement à retenir. Chérissez la terre qui vous a vu naître, car c'est elle que vous léguerez à vos enfants, à vos petits-enfants et à tous ceux qu'elle portera de manière durable et unilatérale pour toujours et à jamais. Je ne peux que vous conseiller vivement de lire ce témoignage. Si vous connaissez déjà le chamanisme, cela ne pourra que vous donner plus de renseignements. Si vous ne connaissez pas comme moi, cela sera vraiment très enrichissant. J'espère avoir pu vous suggérer ainsi une autre idée de lecture. Vous pouvez bien sûr vous abonner sur ma chaîne YouTube, ainsi que sur mon compte Instagram. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt!